Hier, j'ai produit une vidéo qui avait pour titre « Il faut arrêter l'agriculture et l'élevage ». Et c'est une vidéo qui a créé beaucoup de polémiques. Les soldats de l'agriculture et de l'élevage sont sortis pour commencer à dire vraiment Claudel raconte encore des balivernes. Un pays se développe grâce à l'agriculture et grâce à l'élevage. C'est le seul moyen de s'en sortir de façon digne et honorable. Tout ce que tu racontes en ligne là, ce sont des balivernes. Arrête de raconter des bêtises. Allons cultiver, mes amis. En fait, je pense que nous sommes un peuple de masochistes. Je ne sais pas si cela découle des 400 ans d'esclavage ou alors de toute la torture qui a été celle de nos ancêtres depuis des millénaires. Peut-être c'est ça qui nous rend masochistes aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression qu'on aime la douleur. On aime souffrir. Quand on souffre, on se dit oui, c'est bien, c'est spirituel, on doit souffrir. Les hommes mentent, les femmes mentent, mais les chiffres ne mentent pas, comme Youssoufa le disait. Je vais donner quelques chiffres et nous allons voir que disent les soldats de l'agriculture et de l'élevage par rapport à ces chiffres. Chaque année, un quartier de l'Afrique comme le Cameroun dépense environ 160 milliards de francs CFA uniquement pour importer le riz. Mais mes amis agriculteurs, vous faites quoi sur Internet? Allez produire le riz, on mange, non? Vous êtes sur Internet alors qu'on dépense 160 milliards de francs CFA par an juste pour importer seulement le riz. Le riz, c'est l'un des principaux aliments en Afrique. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Vous, les agriculteurs, laissez Internet, déconnectez-vous. Allez faire le riz, non? Nous, on est là, on a faim. On a besoin du riz. On est obligé d'importer le riz de la Thaïlande, de partout à travers le monde. Alors que vous, les soldats de l'agriculture, vous êtes là. Donc, vous ne voulez pas les 160 milliards, là. Attends. Les 160 milliards, ça ne vous intéresse pas? Moi, je pense que c'est un bon marché. Hein. Allez produire le riz. Ou plutôt, allez poser la question à ceux qui produisent le riz et demandez-leur, le problème c'est quoi? Vous qui produisez le riz là, quelle est la difficulté? Et vous allez être surpris. Quand ils vont vous expliquer la difficulté qu'ils rencontrent, vous allez écouter la vidéo que j'ai publiée hier et vous allez vous rendre compte qu'ils rencontrent exactement les mêmes difficultés que j'expliquais hier. Allez produire le riz, non? Pourquoi vous restez sur Internet dire que Claudel c'est un arnaqueur? Il ne sait pas ce que c'est que l'agriculture. Voilà le riz, 160 milliards par an. Allez produire. Là, on va vous donner les 160 milliards là. On n'importe plus. Allez faire vos petits champs. Vous faites votre petit riz là. Et nous, on va manger. Il n'y a pas de problème. On va chercher les gens qui savent bien cuisiner. Même si ce n'est pas bon, on va se battre pour manger ça comme ça. Et on va vous donner les 160 milliards. Vous êtes sur Internet, vous bavardez. 160 milliards s'évaporent de notre balance commerciale chaque année. Et vous êtes sur Internet. Vous dites que l'agriculture, la terre ne manque pas. Voilà 160 milliards. Je vais prendre un deuxième produit. Le coffret VIP, c'est un ensemble de 200 heures de vidéos, 17 formations pour te permettre de plonger en immersion dans l'univers entrepreneurial et développer tes performances. Et ce n'est pas tout, parce qu'il te donne droit à une adhésion de 3 mois dans le Claudel Noumissier Business Group, un groupe business pour développer ton relationnel, gagner des marchés, trouver des partenaires et même des investissements. Clique sur le lien dans la description de cette vidéo. Le poisson. L'État du Cameroun a autorisé une importation de pratiquement 250 000 tonnes de poissons pour l'année 2021. Mais je veux dire, le Cameroun importe 250 000 tonnes de poissons. Mais toi qui fais la pisciculture là, mais c'est une opportunité. Fais tes petits poissons dans les bacs là. Tu prends l'argent là. Là on n'importe plus, non? Pourquoi tu ne saisis pas l'opportunité là? Voilà 250 000 tonnes de poissons qu'on importe. Pourquoi donner l'argent aux autres alors que toi tu fais les poissons? Alors que toi tu as tes bacs à la maison. Tu as tes cellules là qui sont... C'est vrai que parfois même toi-même tu n'aimes pas manger ça. Parce que tu préfères aussi le maquereau, n'est-ce pas? Tu préfères aussi ce qui vient d'ailleurs. Non, mais on va se battre. On va manger ce que toi tu élèves toi-même là. Ce que tu as dans tes étangs là, on va manger ça. Voilà 250 000 tonnes. Produis ça et on n'importe plus. Pourquoi tu nous fais souffrir? Pourquoi tu nous fais dépenser l'argent? Pourquoi tu nous fais saigner en devises? Pourquoi tu fais que le Cameroun soit toujours endetté?
en devise vis-à-vis des pays étrangers. Produit le poisson. Produit le poisson. Je vais prendre un autre produit. L'huile de palme. Le Cameroun a un déficit de production de 160 000 tonnes d'huile de palme par an. Je parle de l'huile de palme, pas l'arme nucléaire. L'huile de palme, l'huile. Mais vous les agriculteurs qui êtes dans le palmier à huile là, voilà une opportunité, non? Pourquoi vous ne produisez pas l'huile de palme? Pourquoi on n'importe plus? C'est quand même 160 000 tonnes. Ce sont des milliards qu'on dépense chaque année. Mais attends, vous qui dites que la terre ne manque pas là, mais produisez ça, nous on mange, non? Nous on veut seulement manger l'huile de palme. Ça veut dire que moi quand je finis ma vidéo là, j'ai envie de manger un bon coquille, bien chaud, avec les plantains mûrs. Et je vais aller au marché tout à l'heure, j'ai juste besoin de l'huile de palme. Mais l'huile de palme là, notre déficit de production annuel est de 160 000 tonnes. Ça veut dire que tout ce que vous produisez par an là, ça n'arrive même pas à nourrir seulement le Cameroun. Jusqu'à il manque encore 160 000 tonnes à compléter. L'année dernière, c'est pratiquement 120 000 tonnes qu'on a importées. Mais vous faites quoi sur Internet? Déconnectez-vous. Allez produire l'huile de palme, non? Allez produire les palmiers à huile. Nous, on consomme. Nous, on veut seulement manger. On ne veut même pas savoir comment vous souffrez au champ. Je vais continuer. Le lait. Pourquoi vous n'importez pas le lait? Pratiquement le lait qu'on consomme dans tout le Cameroun est importé. Dans toute l'Afrique même pratiquement. Mais je veux dire, nos éleveurs là, qui sont au nord du Cameroun là, mais voilà une opportunité. Produisez le lait, élevez les vaches. Battez-vous, même les taureaux. On peut prendre même le lait du taureau. Faites ce qu'il y a à faire. Permettez-nous de consommer du bon lait. Nous, on en a besoin. Nous, on veut juste acheter. Moi, je voudrais finir cette vidéo, aller dans un supermarché, acheter du bon lait du Nord Cameroun. Pourquoi vous ne produisez pas le lait pour que ça puisse même nourrir seulement le Cameroun? Pourquoi? Parlons du maïs. Je discutais avec un industriel camerounais que je n'ai pas envie de citer, qui me disait, Claudel, il n'y a plus le maïs sur le marché. Et même quand tu trouves le maïs, c'est devenu excessivement cher. Au point où nous sommes obligés d'importer le maïs du Brésil. Je parle d'un industriel camerounais qui produit des produits manufacturés au Cameroun, dans son usine, qui se retrouve en train d'être obligé d'importer le maïs depuis le Brésil. Ça veut dire qu'il reste au Cameroun, il commande le maïs depuis le Brésil, ça voyage, ça arrive au Cameroun, il dédouane au port pour avoir le maïs. Mais vous faites quoi? Vous faites quoi au champ? Mais attends, la terre ne manque pas, non? Allez produire le maïs, vous nous nourrissez, nous on a besoin du maïs. Le maïs là sera utilisé pour faire la bouillie pour les enfants. Sera utilisé pour faire les farines que nous allons consommer avec le couscous. Et là je fais un coucou à nos frères du Noun et nos soeurs du Noun. Moi j'aime le couscous. C'est très bon, le couscous de maïs, le couscous de riz, le couscous de mil. Mais pourquoi on importe ça alors que la terre ne manque pas? Allez produire ça pour que le Cameroun et l'Afrique n'importent plus, non? Parlons du blé. Est-ce que vous savez que l'État du Cameroun subventionne pour chaque kilo de blé pratiquement 200 francs? Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le blé arrive au Cameroun, l'État du Cameroun subventionne chaque kilogramme de blé. Mais attends, allez produire aussi le blé, non? Comme ça, on vous subventionne aussi. D'ailleurs, même si on ne vous subventionne pas, si vous produisez des quantités importantes, on va faire le pain, on mange, non? On fait les crêpes, on fait les gâteaux. Pourquoi vous ne produisez pas le blé? Bon, laissons même la céréale blé. Prenons les autres céréales. J'ai déjà parlé du maïs. Mais produisez les céréales. Nous, on a besoin de ça. Mais vous dites que la terre ne manque pas. Et nous, on n'arrive pas à manger chaque jour. Je vais prendre un exemple. Encore plus grave. Le coffret VIP, c'est un ensemble de 200 heures de vidéos, 17 formations pour te permettre de plonger en immersion dans l'univers entrepreneurial et développer tes performances. Et ce n'est pas tout, parce qu'il te donne droit à une adhésion de 3 mois dans le Claudel Noumbissi Business Group, un groupe business pour développer ton relationnel, gagner des marchés, trouver des partenaires et même des investissements. Clique sur le lien dans la description de cette vidéo. Le poulet. Chaque jour vous êtes sur Internet, vous dites le poulet vraiment c'est l'élevage de demain. Quand on élève les poulets, on gagne énormément d'argent. Bravo! Vous avez remarqué pendant les fêtes de fin d'année combien coûtaient les poulets? Vous vous êtes rendu compte du fait que les poulets, le prix a extrêmement augmenté? Vous savez pourquoi le prix a augmenté? Allez poser la question aux éleveurs, non? Ceux qui disent que l'élevage des poulets là c'est parfait. Pourquoi vous ne produisez pas les poulets pour que ça coûte moins cher? Allez produire les poulets, non? Vous êtes les bons éleveurs, non? Pourquoi le poulet manque sur le marché? Pourquoi le poulet est cher? Pourquoi les gens maintenant préfèrent acheter les poulets congelés?
qui sont moins bons, alors que vous êtes les très bons éleveurs. Produisez les poulets, nous on mange. Produisez les poulets. Est-ce que ceux qui produisent les poulets là vous ont dit que pour produire leurs poulets, ils achètent les poussins d'un jour et que ceux qui produisent les poussins d'un jour achètent les parentaux, les œufs fécondés qui sont pratiquement importés totalement. Mais produisez les œufs fécondés, non? C'est une énorme opportunité extraordinaire, exponentielle, qui peut vous rendre milliardaire, puisque le Cameroun importe tout ça. En fait, je pourrais citer tellement de choses. Tellement de choses. Prenons les semences. Vous prenez les semences ou pour faire votre maïs. Vous prenez les semences ou pour faire votre tomate. Vous prenez les semences ou pour produire tout ce que vous faites là. Ce n'est pas importé. Mais produisez les semences, non? Pourquoi vous importez les semences? Alors que la terre ne manque pas. Produisez les semences. Ne laissez pas Monsanto continuer de devenir multimilliardaire en dollars. Non! La terre ne manque pas. Produisez les semences. Parce qu'en fait, il y a un enjeu terrible dans les semences. Notamment avec ce qu'on appelle les organismes génétiquement modifiés. Si par exemple, vous prenez le maïs, vous mangez. Ensuite, vous cultivez certaines graines de ce maïs-là. En principe, ce qui doit se passer, c'est que ça doit pouvoir produire le maïs si vous vous entretenez bien. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que sur le plan international, ils ont compris que non, attends, il faut qu'on marmaille. Ça veut dire, on va prendre les semences, on va génétiquement les modifier pour faire en sorte que quand quelqu'un prend nos semences, il cultive, il réussit à faire une production. S'il veut utiliser ça pour pouvoir reproduire encore, ça ne fonctionne plus de façon identique. Il sera toujours obligé d'acheter les semences chez nous. C'est ça qu'on appelle les semences non reproductibles. Et en fait, c'est un marché énorme. C'est pour ça qu'on est toujours obligé d'acheter les semences chez les autres. Nous, on produit parfois les semences de façon artisanale, ce qui est bien. Mais quand on produit de façon artisanale, vous rencontrez exactement les mêmes problèmes que je disais hier. C'est pour ça que si on a une exploitation de 500 hectares qui doit produire de façon régulière, vos semences artisanales ne peuvent pas suffire. Vous n'allez pas pouvoir produire les quantités importantes qui permettent de satisfaire ne serait-ce que le besoin d'une seule exploitation de 500 hectares. Je ne parle pas de tout le Cameroun, de toute l'Afrique. C'est la même chose avec les engrais biologiques. Vous allez dire non, on utilise les engrais biologiques. Si on a une plantation de 1000 hectares, vous allez prendre les engrais biologiques ou pour alimenter cette plantation ou cette exploitation-là tout le temps, dans tout le pays. Ça ne peut pas suffire. C'est pour ça qu'on est toujours obligé d'importer les engrais, d'importer les semences. Mais la terre ne manque pas non. Pourquoi vous importez les engrais? Pourquoi vous importez les semences? Pourquoi vous utilisez les pesticides? C'est dangereux. C'est dangereux pour la santé. N'utilisez plus les pesticides. Produisez vous-même. Vous utilisez dans vos champs. Pourquoi vous utilisez des choses qui viennent des autres alors que la terre ne manque pas, alors que nous on ne veut plus importer? On ne veut plus importer. En fait, j'aime dire que nous aimons la douleur. C'est pour ça que j'ai dit au début de la vidéo que certainement, avec l'esclavage, le néocolonialisme, toutes les souffrances de nos ancêtres, nous sommes devenus un peuple qui aime la douleur, qui aime souffrir. On aime souffrir. Ça veut dire, on se dit, lorsqu'on part au champ là, on travaille, on rentre le soir avec les grosses ampoules, on est fatigué, on dort, on nous masse. Ça veut dire que oui, on a travaillé aujourd'hui, vraiment. Le travail a été intense. Ça montre que ça va progresser. On aime la douleur. Mais cette douleur-là ne nous permet même pas de nous nourrir nous-mêmes. Ça veut dire que tout ce que nos agriculteurs produisent chaque année là, ça ne permet même pas de nourrir nous-mêmes. Mais attends, vous faites quoi au champ chaque jour? Vous élevez quoi chaque jour alors que ce que vous élevez ne permet même pas de nourrir le pays? Je ne parle pas d'exporter aux autres. Je parle de produits juste pour manger nous-mêmes. J'ai donné quelques statistiques, vous avez vu. Des produits de première nécessité. Ça veut dire on parle de l'huile, on parle du riz, on parle du lait. Des produits de première nécessité. On parle du maïs. On n'arrive pas à produire. Mais tous les jours on est sur internet. La terre ne manque pas. L'élevage ne manque pas. J'ai mon bac de cellules là. Je produis ça pour pouvoir résoudre le problème du déficit commercial. Ce que vous produisez là, vous n'arrivez pas à manger ça vous-même. Quand vous partez dans la poissonnerie, vous dites toujours que non, je veux le maquereau. Vous-même, ce que vous produisez, vous ne mangez pas. Quand vous partez chez une maman qui fait le poisson brisé, vous regardez le poisson. Vous dites, la mère, je veux le bon maquereau qui est bien dodu là, qui est bien charnu là.
Pourquoi vous ne demandez pas à ces mamans-là de produire le poisson que vous produisez vous-même? La terre ne ment pas, non. Allez produire. Faites vous-même. Je vais aller plus loin. Le coffret VIP, c'est un ensemble de 200 heures de vidéos, 17 formations pour te permettre de plonger en immersion dans l'univers entrepreneurial et développer tes performances. Et ce n'est pas tout, parce qu'il te donne droit à une adhésion de 3 mois dans le Claudel Noumissier Business Group, un groupe business pour développer ton relationnel, gagner des marchés, trouver des partenaires et même des investissements. Clique sur le lien dans la description de cette vidéo. Lorsque vous allez dans un marché, vous rencontrez une Bayam Selam qui est en train de vendre la tomate, qui est en train de vendre les arachides. Vous demandez le prix. La mère, ça coûte combien? Elle vous donne le prix. Vous dites que non, c'est trop cher. Non, la mère, toi aussi, tu exagères, c'est trop cher. Elle vous dit, ouais, mon fils, ça vient du champ. Je sors du champ avec. Vous dites, non, la mère, c'est trop cher. Vous êtes en train de dire que la terre qui ne ment pas là, qui a produit ce qu'elle est en train de vendre au marché là, vous êtes en train de dire que c'est trop cher. Mais vous allez aller au supermarché, acheter un produit qui vient de France, qui vient de Thaïlande, qui vient de Chine, qui vient des États-Unis, en étant content que mais ça au moins c'est abordable. En fait, vous ne vous rendez pas compte que sur Internet, vous encouragez les gens à aller produire, à aller faire le champ, à aller faire l'élevage. Mais quand il s'agit d'être au marché et d'acheter, vous dites que ceux qui font le champ là, ce qu'ils vendent est cher. Et vous préférez acheter ce qui vient de France, qui est moins cher. Quand vous partez dans un supermarché, on vous dit que non, ça c'est un pain à base de farine de patate, à base de farine de manioc. Ça c'est une farine infantile pour vos nourrissons à base de farine de manioc. Et c'est très bon pour la santé, ça n'a pas de gluten, etc. Quand vous posez la question, ça coûte combien? On vous donne le prix, vous dites non, c'est trop cher. Non, non, c'est trop cher. Et vous partez à côté, vous achetez quoi? Cérélac. Vous achetez les produits Nestlé. Mais sur Internet, vous dites à Claudel que c'est un bandit. Il n'encourage pas l'agriculture. Vous, quand vous devez acheter les produits, vous n'achetez pas les produits qui sont produits localement. Vous achetez les produits des autres. Pourquoi? Parce que ça coûte moins cher, n'est-ce pas? Ok. Voilà en fait ce que j'appelle le masochisme. Ça veut dire que les gens vont produire au champ de façon artisanale. J'ai déjà expliqué ce qui va se passer avec eux. Ils vont mourir en silence, un par un. Parce que la production coûte excessivement cher. Le coût de production est extrêmement élevé. Le temps de production est extrêmement long. Les ressources sont extrêmement limitées, que ce soit matériel, financier, logistique. Les gens qui produisent ne savent pas vendre. Ils vont se retrouver avec des produits qui ne sont pas compétitifs. Il y a des difficultés au niveau de la logistique. Ils produisent dans des endroits qui sont trop éloignés des zones de distribution, des zones de consommation. Ils auront toutes les difficultés en route pour transporter la marchandise. Est-ce que vous savez que 60% du prix d'un produit produit localement provient de la logistique et du transport? Ça veut dire que quelqu'un va être dans un champ, il produit de la bonne tomate, mais le coût pour transporter cette tomate, pour la mener en ville, ou alors pour faire en sorte qu'elle arrive dans un marché, est tellement élevé que si vous voyez le produit qui coûte 100 francs, en fait 60 francs provient de la logistique, du transport, de la police en route, des impôts, du carburant, etc. C'est pour ça que quand vous arrivez au marché, on vous donne le prix, vous dites que c'est cher. Vous préférez acheter ce qui vient de Nestlé, ce qui vient de la Chine, ce qui vient du Japon. En fait, nous sommes des masochistes. Nous sommes sur Internet pour dire la terre ne ment pas. Mais quand ceux qui ont donc compris que la terre ne ment pas se lancent dans la production, se lancent dans l'élevage des poulets, des poissons, de tout ce que vous voulez, et produisent donc, comme vous avez dit que la terre ne ment pas, ils viennent au marché avec, vous leur dites encore à eux que c'est trop cher. Vous leur dites que le packaging n'est pas beau à regarder. Vous leur dites que ton produit là n'est pas fiable. Moi, regarde comment les écritures ne sont pas belles dessus. L'étiquette là, ça ne me plaît pas trop. Non, vraiment, moi je n'ai pas trop confiance en ça. Moi je préfère plutôt l'autre produit là. C'est ça que j'appelle le masochisme. C'est nous-mêmes qui sommes en train de tuer nos frères, qui sont en train de dire que la terre ne ment pas. C'est de ça qu'il s'agit. En fait, il y a quelque chose que je voudrais dire. Chaque dimanche, comme celui-ci, on prie le Seigneur, n'est-ce pas? On va à l'église, on prie Seigneur, protège-nous, la semaine va bientôt commencer, nous avons besoin des bénédictions. Chaque dimanche, on fait ça, n'est-ce pas? En fait, à partir de lundi, nous devons commencer à prier les Occidentaux. C'est vrai qu'ils ont d'abord tout fait pour que les représentations de Jésus, de Marie, de tous les autres soient des blancs. C'est déjà une très bonne chose. Ils ont très bien fait ça. Moi, je les félicite pour ça parce qu'ils ont compris que nous sommes les masochistes. Nous sommes des personnes qui aiment la douleur, la souffrance. Donc, ils vont faire en sorte que lorsqu'on souffre, c'est encore eux compris avec leur représentation. En fait, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit prier les Occidentaux désormais.
Ça veut dire, on doit dire merci au Brésil pour le maïs qui nous permet de consommer moins cher. Merci aux Occidentaux pour le lait qui nous permet de consommer moins cher. Merci vraiment à la communauté internationale qui nous permet de consommer le lait maternisé. Parce que lorsque vos enfants naissent, vous dites que non, il ne faut pas que mes seins tombent. Vraiment, mes seins là, moi j'aime quand mes seins sont pointus. Donc je ne veux pas donner le lait maternel à l'enfant. Je préfère aller acheter le lait maternisé qu'on vend au supermarché là. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais sache que le lait maternisé là, ça ne vient pas de la terre qui ne manque pas qui est au Cameroun, de la terre qui ne manque pas qui est en Côte d'Ivoire. C'est importé. Et parfois, ce n'est même pas le lait. Parfois, c'est l'amidon de maïs avec les arômes de lait, avec les vitamines industrielles ajoutées à l'intérieur, notamment de façon synthétique. Mais c'est ça que tu donnes à tes enfants le matin. C'est ça qui permet à tes enfants de grandir. Lorsque tu vas au supermarché, tu prends ta trottinette, tu te balades, tu vas de rayon en rayon, tu prends le fromage, tu prends les jus, tu prends le lait, tu prends tous ces produits. Pose-toi la question, ces produits viennent d'où? Tu vas te rendre compte que ça vient des Occidentaux, ça vient de la Chine, ça vient des États-Unis. C'est pour ça que je dis qu'on doit les prier, parce que c'est grâce à eux qu'on vit. S'ils ne faisaient pas ce qu'ils font là, c'est que nous sommes déjà tous morts, c'est qu'on n'arrive même pas à manger. Parce que les moyens dont on dispose ne nous permettent pas d'acheter ce que nos frères produisent eux-mêmes. Ça ne permet pas d'acheter ça. Vos frères qui font l'élevage des poissons là, mais achetez les poissons chez eux, vous mangez. Pourquoi vous mangez le maquereau? Pourquoi vous mangez les bars qu'on vend dans les poissonneries? Non, allez acheter les poissons que vos frères produisent là. Non. Achetez ça. Ou alors demandez-leur que bon, vous voulez vous lancer dans le business du poisson, vous voulez vendre. Vous leur dites que bon, j'ai besoin de 5 tonnes de poissons par semaine. Les poissons que tu produis là, je veux 5 tonnes par semaine. Commandez chez eux, non? Pourquoi vous partez à la poissonnerie? Commandez chez vos frères. Soutenez vos frères qui font le maïs. Faites-le. Il y a une entreprise brassicole au Cameroun qui très récemment s'est lancée dans la production de maïs. Ça ne vous dit rien. Ils ont lancé en grande pompe une grande entreprise qu'ils viennent de mettre en place qui va produire le maïs qu'ils vont utiliser désormais pour leur bière. Ça ne vous dit rien. Le coffret VIP, c'est un ensemble de 200 heures de vidéos, 17 formations pour te permettre de plonger en immersion dans l'univers entrepreneurial et développer tes performances. Et ce n'est pas tout, parce qu'il te donne droit à une adhésion de 3 mois dans le Claudel Noumissier Business Group, un groupe business pour développer ton relationnel, gagner des marchés, trouver des partenaires et même des investissements. Clique sur le lien dans la description de cette vidéo. Pourquoi eux-mêmes, ils viennent mettre sur pied une entreprise qui va produire le maïs alors que vous êtes là et vous dites que la terre ne manque pas? Donc, ils viennent vous dévancer. Yeah. Donc, toi qui as ton bon champ de maïs là, toi qui as ton champ de 5 hectares, de 7 hectares là, mais pourquoi tu ne saisis pas l'opportunité là? Produis le maïs, tu vas donner et eux, ils font la bière avec nous. Pourquoi tu ne veux pas? Tu ne veux pas l'argent? Nous sommes des masochistes. Nous aimons la douleur, nous aimons la souffrance. Nous aimons quand quelque chose est difficile. Et lorsque quelqu'un vient vous expliquer que non, il y a un problème. Ce qu'on est en train de faire actuellement là, ça ne fonctionne pas parce que nous on regarde de façon holistique sur 20 ans, 30 ans, 50 ans, ce que nos ancêtres faisaient. En fait, il y a un problème avec ça, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on change la manière de faire ça. Moi, quand je viens dire ça, les gens m'attaquent moi. Les gens viennent dire en commentaire, Claudel, tu es un arnaqueur, tu es un bandit. C'est l'agriculture qui permet de développer un pays. Mais le problème que vous allez rencontrer, c'est le fait que vous allez aller produire au champ. Vous allez élever vos poulets, vos canards, vos lapins, tout ce que vous voulez. Et vous allez manger ça vous-même. Parce qu'on va continuer d'importer. Est-ce que vous savez que lorsque vous produisez le lait au nord du Cameroun, comprenez bien ce que j'explique là. Lorsque vous produisez le lait au nord du Cameroun, de façon artisanale, comme presque tous ceux qui produisent le lait au Cameroun, si on doit vendre ce lait qui est produit au Cameroun, à l'intérieur du Cameroun, ce lait-là va coûter plus cher que le lait importé. Vous comprenez ce que je viens de dire là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des vaches au nord du Cameroun. Vous élevez les vaches. Vous produisez votre lait de façon artisanale comme 99% de ceux qui produisent le lait au nord du Cameroun. Vous mettez votre lait. Vous décidez que ok, ce lait, si je vais vendre ça à Yaoundé ou à Douala, parce que vraiment là-bas,
il y a une population beaucoup plus dense, le niveau social est beaucoup plus élevé, je vais vendre ça là-bas. Est-ce que vous savez que votre lait va revenir à un coût plus élevé que le lait qui est importé? Ça veut dire que le lait qu'on a fait venir d'un autre pays en Occident, dont on a payé la douane pour que ça se retrouve au Cameroun, votre lait sera plus cher que le lait là. Vous comprenez ça? Et vous pensez que qui va acheter votre lait alors qu'il est beaucoup plus cher que le lait qui est importé et qui parfois est mieux présenté parce qu'eux ils savent vendre jusqu'à la valeur perçue du produit. Nous on se concentre sur la valeur réelle et on ne comprend pas qu'un produit a deux valeurs, une valeur réelle, une valeur perçue. Pourquoi? Parce qu'on s'est concentré sur la terre ne ment pas. On s'est concentré sur la production. On n'a pas compris qu'on doit apprendre à vendre. On doit apprendre à se vendre. C'est pour ça que quand vous produisez de manière artisanale, vous devez toujours avoir une stratégie. Parce que la production artisanale fonctionne exclusivement lorsque vous avez une stratégie en amont. On ne produit pas de façon artisanale pour vendre au mass market. Ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera jamais. Parce que vous n'allez jamais être compétitif. On ne produit pas les bandes de 500 poulets pour aller vendre au marché. Ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera jamais. Parce que les prix fluctuent tout le temps. Ça ne dépend pas de vous et vous n'allez pas pouvoir être compétitif par rapport aux autres. On ne produit pas les bacs de poissons. Ou on ne peut même pas produire une tonne de poissons par mois. Et on veut vendre au marché avec les autres poissonneries. Ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera jamais. Et pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vous en sortir? C'est parce que vous ne savez pas vendre. Point final. C'est parce que vous ne savez pas vendre. C'est parce que vous n'avez pas de stratégie. C'est parce que vous ne comprenez pas l'environnement dans lequel vous êtes. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de partager avec vous les stratégies qui peuvent vous permettre de pallier à ça. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de cliquer sur le lien que vous allez voir dans la description de cette vidéo ou alors d'écrire en commentaire « Je souhaite bénéficier de ces stratégies. Je souhaite savoir comment faire pour rebondir après mes échecs. » Ça, c'est pour ceux qui se sont déjà lancés. Ou alors, tout simplement, si vous avez déjà eu à être victime d'une faillite, comment faire pour passer de la faillite à la réussite? Quelles sont les stratégies à adopter? Et je vais vous donner les stratégies que vous devez utiliser et ne plus rester au champ, mourir en silence. Parce que tant que vous ne comprenez pas que vous devez changer de stratégie, que vous devez apprendre à vendre, que vous devez comprendre votre environnement et que vous devez pouvoir travailler de manière méticuleuse, vous allez mourir au champ. Vous allez produire et consommer ça vous-même. Vous allez vous plaindre tout le temps qu'on produit, les gens n'achètent pas. Vous allez dire tout le temps, nous on a produit le riz, notre riz est meilleur que celui qui vient de la Thaïlande, de la Chine, etc. Mais les gens n'achètent pas. Oui, parce que vous n'avez pas de stratégie, vous ne savez pas vendre, vous ne comprenez pas l'environnement et vous ne savez pas quelles sont les méthodes à adopter. Ces méthodes, j'ai décidé pour la première fois de les partager avec vous. Par contre, si vous estimez que tout ce que je raconte ne vous sert à rien, que vous êtes trop intelligent, que vous n'avez rien à apprendre de moi parce que vous êtes déjà un agro-industriel, vous êtes quelqu'un qui produit très bien, vous avez une très belle ferme, vous produisez le poulet, vous produisez les porcs, vous produisez déjà tout, vous n'avez pas besoin d'apprendre de quelqu'un d'autre. Comme j'aime souvent dire, nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose. Votre compétence s'arrête là où la compétence de l'autre commence. Et cette compétence de l'autre peut vous permettre de réduire votre zone d'ignorance. C'est pour ça que nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose. Donc si vous pensez déjà être intelligent, je vous recommande de vous désabonner de ma page, de vous déconnecter et de continuer avec votre intelligence. Et on se donne rendez-vous au sommet, comme le dit souvent Loïc. Portez-vous bien. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer mon coffret VIP. Le coffret VIP, c'est un ensemble de 200 heures de vidéos, 17 formations pour te permettre de plonger en immersion dans l'univers entrepreneurial et développer tes performances. Et ce n'est pas tout, parce qu'il te donne droit à une adhésion de 3 mois dans le Claudel Noumbissier Business Group, un groupe business pour développer ton relationnel, gagner des marchés, trouver des partenaires et même des investissements. Clique sur le lien dans la description de cette vidéo.